Bonjour et bienvenue dans ce nouveau module sur votre formation sur la luminothérapie. Alors dans ce module, nous allons explorer l'action de la luminothérapie sur la microcirculation sanguine et sur le drainage lymphatique, donc qui sont deux mécanismes essentiels pour la santé de la peau et la récupération des tissus. Donc les effets sur la microcirculation. La lumière infrarouge, par exemple, elle va jouer un rôle clé dans la stimulation de la microcirculation sanguine. En fait, elle agit en favorisant la vasodilatation des capillaires, ce qui va améliorer l'apport en oxygène et en nutriments aux cellules cutanées, notamment dans le derme et l'hypoderme, l'élimination des toxines et des déchets métaboliques, ce qui va accélérer le renouvellement cellulaire et réduire les congestions tissulaires, l'activation des fibroblastes, qui produisent le collagène et qui contribuent à la tonicité et à la souplesse de la peau. Et tous ces effets, en fait, ils sont particulièrement bénéfiques pour les peaux fatiguées, les teintes ternes et certaines affections circulatoires comme la couperose. Ensuite, concernant la réduction des poches et des cernes. Les poches et les cernes sous les yeux, c'est souvent lié à une mauvaise circulation sanguine et lymphatique. Et du coup, la luminothérapie peut agir de plusieurs façons. Déjà, en améliorant le drainage lymphatique. En fait, ça va aider à évacuer les fluides stagnants et à stimuler la circulation locale en réduisant en fait la coloration bleuâtre ou violacée typique des cernes. Et ça va aussi favoriser la production de collagène et d'élastine en renforçant la structure cutanée et en limitant le relâchement sous les yeux. Donc du coup, utiliser régulièrement va permettre de retrouver un regard plus frais et reposé. Ça peut être aussi associé avec le drainage lymphatique manuel. Donc en fait, la luminothérapie, c'est encore plus efficace quand il y a les techniques manuelles. Et cette combinaison va permettre d'activer le système lymphatique pour améliorer, comme je vous ai dit, les toxines accumulées et désengorger les zones congestionnées, donc notamment le contour des yeux ou aussi les joues, hein, et optimiser la récupération post-traitement esthétique. Par exemple, après des injections, des soins anti-âge, peu importe. En fait, l'association lumière et drainage manuel, ça maximise l'effet décongestionnement et ça aide à améliorer la fermeté et la tonicité de la peau. Et ensuite, pour les récupérations post-traumatiques et rééducation aussi. La luminothérapie, elle se limite pas du tout à l'esthétique. C'est aussi utilisé en rééducation fonctionnelle, notamment après un AVC ou une paralysie faciale. Elle agit sur la régénération nerveuse en stimulant les cellules nerveuses situées dans le derme profond et l'hypoderme, l'amélioration de la connectivité neuromusculaire, ce qui permet aux muscles de mieux répondre aux stimulations volontaires, l'accélération de la récupération des mimiques faciales pour aider le patient à retrouver progressivement une expression naturelle et la réduction des tensions musculaires et spasmes, favorisant une meilleure harmonie dans les mouvements du visage. Et donc, intégrée dans un programme de kinésithérapie, par exemple, la luminothérapie, elle améliore à la fois les résultats fonctionnels et esthétiques. Donc, pour conclure, la luminothérapie, en particulier grâce à la lumière infrarouge, peut agir comme un véritable activateur de la circulation sanguine et lymphatique, en améliorant aussi l'éclat de la peau, en réduisant les poches et les cernes, en favorisant la récupération après les soins esthétiques et même en accompagnement de rééducation post-traumatique. Donc c'est un outil polyvalent à la croisée de l'esthétique, du thérapeutique, et ça favorise à la fois la beauté et la santé du tissu. Voilà, nous avons maintenant terminé pour ce module. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans le prochain module.